Voilà, bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, va vous aider, vous apporter quelque chose de plus dans votre vie. J'avais envie, et ça me tenait à cœur, de parler en fait du système de croyance. Parce que, en fait, finalement, c'est juste énorme. On fonctionne avec nos croyances, ce qu'on croit de nous, ce qu'on croit des autres. Ça peut être quelque chose de constructif, ça peut être quelque chose de très destructeur. Pardon. Comment tourner ça? Eh bien en fait on est, depuis notre plus tendre enfance, depuis qu'on est tout petit, depuis bébé, depuis qu'on entend les premières choses, conditionné par nos parents, par les médias, par les copains, par les professeurs, par foule de choses qui vont nous faire développer des croyances. Des croyances générales, ça peut être un exemple. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Un exemple. Quand j'étais petite, j'étais une bonne élève. J'aimais bien l'école, j'adorais ça, mais je peinais un peu en maths. Voilà, il y a des profs extraordinaires qui nous apprennent plein de choses, et avec qui ça fonctionne top, et d'autres avec qui ça fonctionne pas du tout. Donc moi, à la maison, les devoirs, c'était galère. Galère, j'avais vraiment un père qui était d'une impatience au possible. Et en plus, quand je faisais mes devoirs et que j'arrivais pas à comprendre la logique qu'il nous imposait, moi j'entendais derrière ma mère qui me disait de toute façon c'est une fille, les filles c'est pas fait pour les maths, elle a pas de logique cette gamine, elle est nulle, de toute façon voilà c'est comme ça, les maths elle y arrivera pas, et je vous en passe des meilleurs et de la moulinette. Donc moi j'ai grandi avec cette idée là, rabâchée que finalement j'ai laissé tomber et puis je me suis dit je suis nulle en maths. Franchement je suis nulle en maths, je suis une pive en maths, c'est comme ça. Donc du coup cette croyance elle était tellement ancrée que j'ai passé une horrible scolarité. Mais je peux vous dire moi les maths ça me faisait des gouttes de sueur, mais vraiment. Genre à en pleurer parfois. J'ai des souvenirs de tests de dernière année d'algèbre où vraiment mais je pleurais, j'avais les larmes, mes copains ils étaient tellement triste pour moi, qui m'aidait même à tricher pour pas que j'ai des 1 en permanence en maths. Et j'avais vraiment ça sur moi d'une manière très lourde. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel on doit veiller à faire attention, à ce qu'on dit à nos enfants, à ce qu'on dit aux autres. Voilà, chacun il a sa vérité. Et de dire quelque chose comme les filles c'est pas logique, c'est pas bon en maths, c'est nul, c'est des bêtises, c'est pas vrai. On est capable de faire tout, absolument tout. On a tous les mêmes capacités, les mêmes possibilités. On peut faire des choses extraordinaires. Le seul ennemi, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes et nos croyances. Et c'est là vraiment pourquoi je voulais faire cette vidéo. C'est et vous permettre d'essayer d'identifier vos croyances et comment les changer. Parce que, bonne nouvelle, on peut changer nos croyances, mais on peut tout le temps changer nos croyances. On a bien réussi à croire, et je crois que je vais parler pour tout le monde, au Père Noël. Alors, je peux vous dire que si on a cru pendant des années au Père Noël, on peut arriver à tout faire. C'est extraordinaire le pouvoir du changement. La première chose à faire, je pense, maintenant dans le concret, c'est de s'asseoir, c'est de prendre un calepin, un stylo et de se dire ok, c'est quoi les croyances que j'ai à mon sujet? Qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que je pense que je suis nulle? Est-ce que... Oh, il y a un truc qui est tombé, pardon. Est-ce que je pense que je suis intelligente? Est-ce que je pense que je suis trop vieux pour faire ça? Est-ce que je pense que c'est trop tard pour moi? Est-ce que je pense que je suis trop jeune pour atteindre cet objectif? Quelles sont mes croyances limitantes? C'est tellement vaste, ça demande un peu de réflexion, c'est vrai, ça va vous demander de vous poser les questions avec une réflexion un peu plus profonde que d'habitude, mais ça en vaut la peine, parce qu'une fois que vous aurez identifié votre croyance, du genre je suis trop vieux pour ce job, ou j'ai pas assez de diplôme pour atteindre ça,
Une fois que vous avez identifié votre croyance, ça va être de créer la phrase ressource, la croyance ressource, celle qui va vous faire changer, celle qui va vous faire changer du tout au tout. Bien sûr, pas du jour au lendemain. On ne peut pas passer d'un état X à un état Y en un claquement de doigts. Si vous avez un fonctionnement depuis X temps, une croyance qui fait partie de vous. Donc il faut être patient. C'est des choses qu'on répète, qu'on répète. Quand vous avez trouvé une croyance ressource, écrivez-la. Mais 100 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, peu importe, écrivez-la. Vous savez, on s'est conditionné, on s'est auto-hypnotisé avec une croyance en se la répétant tout le temps. En se la répétant. Comme moi, quand je me suis répétée, je suis nulle en maths. Eh bien, pour votre croyance ressource, ben, ça va être pareil dans l'autre sens. Il va falloir vous la répéter. Je suis capable de faire ça. Je suis intelligent. Je suis extraordinaire. J'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Peu importe ce que vous allez mettre comme croyance ressource. Par exemple, pour l'argent. Alors moi j'avais une croyance, mais alors vraiment la croyance horrible qu'on me mettait, et ça je pense que c'est même parti de mon inconscient, parce que mon père me répétait sans arrêt: l'argent fait pas le bonheur. L'argent fait pas le bonheur, les riches c'est des cons, pardon du mot, mais c'est vraiment ce qu'il le disait comme ça. Les riches c'est des cons, l'argent ça fait pas le bonheur. Donc imaginez, vous avez ça depuis tout petit sur vous, mais comment vous voulez avoir de l'argent? Donc après, si vous voulez changer cette croyance, il va falloir vous trouver une croyance ressource. Avec de l'argent, ça me permet d'offrir des choses. Ça, on atteint maintenant ce qu'on appelle une valeur même. Je peux atteindre plus de liberté. Et là, vraiment, on peut changer des phrases en phrases ressources. Et après, on se les répète. L'argent me permet d'offrir plus de cadeaux. L'argent me permet de vivre une vie sécurisée, un cadre stimulant. Je peux faire des voyages, des nouvelles rencontres, peu importe. Mais quelque chose à votre sauce, quelque chose qui vous permet de dire: ah ben oui, bah même le truc tout bête et qui est bien pour tout le monde, j'ai confiance en moi, je peux y arriver. J'ai confiance en moi, je peux y arriver. Et répétez-le le matin, par exemple, au réveil. Vous savez, on est dans cet état où on se réveille, et puis on est encore un peu dans la lune, puis on ouvre à peine les yeux, et puis on est même dans un état d'entre-deux, presque hypnotique, comme quand on fait l'hypnose. C'est à ce moment-là que vous pouvez répéter plusieurs fois: j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Et puis la nuit, en vous endormant, je m'endors comme ça profondément, et vous répétez même juste le mot confiance. Confiance. Les mots que vous avez besoin pour changer. Moi je répète abondance, succès, intuition. Des mots qui vont vous faire changer en fait quelque chose profondément en vous. Jusqu'à ce que la transmission elle passe par le tronc cérébral, elle passe par la chimie de votre corps, elle passe par l'énergie que vous dégagez. Comme ça, le conscient, lui, et l'inconscient aussi, va tout mettre en place pour que vous validiez cette nouvelle croyance. Parce que clairement, le fameux « ah, je te l'avais dit », hein. Vous savez, quelqu'un qui croit fermement qu'il y a des accidents dans tous les coins possibles et imaginables, vous pouvez être sûr que s'il est persuadé que chaque jour il y a des petits accidents qui se pointent, il va toujours tomber sur quelque chose qui va valider cette croyance. Ça peut être un accident à la radio, à la télé, ça peut être quelque chose qu'il a vu en passant ou qu'il vive lui-même un accident. Et là, il va vous dire: je te l'avais dit. Hein? Ben oui. Eh ben oui, parce que on expérimente ce qu'on croit. Forcément, on le vibre. Donc, si tu vibres accident, tu vis accident. Par contre, si tu mets l'énergie autour de toi, tu la changes et tu mets confiance. J'ai confiance aux gens, j'ai confiance que j'attire des situations en fait de confiance en permanence. Si vous répétez tout le temps: j'attire des situations de confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes partenaires, vous allez attirer des situations de confiance. Si vous pensez à abondance, la même chose.
Mais il faut être patient et il faut le répéter, le répéter, le répéter. Il faut le vivre, il faut le sentir, il faut même le visualiser. Et ça, c'est vraiment l'apothéose du tout. Je le vis, je le visualise, je le ressens. Et au bout d'un moment, je suis cette croyance, je la vibre dans tout mon corps, dans tout mon être. Donc, prenez le temps, écrivez vos croyances, écrivez vos phrases ressources, répétez-les jusqu'à ce que ça rentre. Et ça peut durer long, il faut le faire, vraiment. Je le fais moi pour mon fils qui n'a pas confiance en lui, vraiment, il est timide. Il a un comportement, il n'est pas timide, il est Aydan, il s'appelle Aydan, il n'est pas comme ça, il a un comportement où il est timide, où il a un peu de peine à aller de l'avant, à aller vers les autres, parce qu'il a peur, parce qu'il a des peurs, bien sûr. Ben ça je le fais, je lui ai écrit des phrases ressources, et il les répète, et il les répète. Les changements sont petits, mais ils se font petit à petit, ils se mettent en place, et les changements arrivent. Et là, quand on a des résultats, c'est génial, on valide ce qu'on pense, voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que là j'ai du débit, que ça vous a été utile et puis peut-être que très certainement je vous referai une autre vidéo où je vous expliquerai quoi faire, comment faire, mais en tout cas quelque chose qui puisse vous être utile et que vous mettiez facilement en place. Voilà, et ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter avec tout mon amour, vraiment. Je vous remercie, passez vraiment un bon moment chez vous avec vos histoires de croyances et à bientôt. Merci beaucoup.